Hier, c'était la reprise du procès des événements du 28 septembre et répondait à la barre le commandant du salon, hein, c'est bien cela, qui est passé à certains aveux, qui ont fait un peu le tour de la toile. Moi, j'ai remarqué sur différents réseaux TikTok. Et la partie qui a retenu les observateurs, les internautes, c'est cette partie témoignage où le président Dadis lui aurait infligé une gifle parce qu'il aurait interdit, il se serait opposé à ce que le président Dadis se rende au stade du 28 septembre. Effectivement, donc hier a repris le procès des événements du 28 septembre. Alors, qui est à la barre, le président du salon, c'est Mohamed Condé, alias Escobar, voilà, qui a dit, en fait, il a que respecté ce que Toumba lui aurait demandé. D'accord. Toumba lui a dit, ne laisse pas sortir Dadis avec ce qui se passe. Il a dit d'accord, qu'il ne va pas le faire. Donc, en fait, il est venu, il a juste relaté ce qui s'est passé. Mais à la fin du procès, c'est que les avocats de la partie, que ce soit les avocats de Dadis, que ce soit les avocats de Toumba, étaient tous mitigés parce que chacun tirait le drap de son côté. Et lui n'a fait que relater, c'est-à-dire, j'ai que faire respecter ce que mon commandant a dit, en l'occurrence M. Toumba Diakité, et quand Dadis sortait, il a dit, je vais aller, ils vont tous nous tuer. Alors, le président Dadis, on laissait, je ne dirais pas bipolaire, ce serait un peu trop, hein, mais très colérique. On a pu le remarquer pendant son intervention dans ce procès-là. Mais un chef d'État qui dit, ou qui aurait dit, on y va, ils nous tueront tous, on parle de qui là? On parle du président et des protagonistes ou on parle du président et son peuple? Bon, si ces propos ont été vraiment et réellement tenus. Si les propos étaient vraiment tenus, ils vont tous nous tuer, c'est-à-dire il parlerait de lui et des personnes avec qui il allait être, bien sûr. C'est de basse-cour quand même, voilà, comme propos. Hein. Voilà, allez, donc on attend la suite. En tout cas, Pablo Escobar, comme le fameux Escobar de Medellín, que vous connaissez tous, voilà, a témoigné, c'était le commandant du salon. On suit les événements du 28 septembre, ce procès-là, pour voir la suite. Et puis, autre événement, la justice aussi libère le gendarme de Bambeto. Oui, il s'agit bien de Ibrahim Baldé. L'on se rappelle, en 2022, il y avait une manifestation appelée par le FNDC, du côté de Bambeto. Donc, il y a ce gendarme-là même qui avait été filmé et qui est en train d'ouvrir le feu sur certains manifestants. Il faut le rappeler, cette manifestation était interdite. Donc, il y a eu 3 blessés au cours de cette manifestation et plusieurs blessés. Et après la justice, vu qu'il y a eu des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, ça a interpellé la justice guinéenne et les autorités. Donc, l'affaire avait été saisie. Et après plus d'une année, hein, parce que c'est plus d'une année. Une année de procès ou d'enquête? Une année d'enquête, parce qu'il croupissait en prison depuis. D'accord, pendant tout ce temps. Aujourd'hui, la justice a décidé de l'acquitter. D'accord, donc il est innocent. Il est innocent, c'est ce D'accord. que j'ai vu. Bon, tant mieux. Alors, et puis